Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Aujourd'hui, je suis boulevard de l'Empereur, à côté du bowling Crossley. Pour tous les Bruxellois, ils doivent certainement connaître cet endroit vénérable et vénéré. Et je suis en compagnie de Marc Lacour. Bonjour Marc. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais très bien. Alors Marc, nous sommes donc ici, à côté aussi d'une porte de Bruxelles. Est-ce que tu peux un peu expliquer l'histoire de cette porte? C'est la première enceinte de Bruxelles, pour laquelle il y avait 7 portes d'entrée dans Bruxelles. C'est un des 3 ou 4 vestiges qui existent encore aujourd'hui de cette porte. D'accord. Alors, c'est étonnant parce que moi, j'ai toujours eu l'impression qu'à côté de cette enceinte, ce morceau de mur, il n'y avait rien. Mais non, tu me dis qu'il y avait un bâtiment qui a été démoli, racheté par un promoteur à la FGTB, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour y faire le bâtiment dans lequel nous sommes. Il y avait un bâtiment, comme il y en a encore sur le boulevard, qui date de 30 ou 40 ans, un bâtiment de bureau qui était occupé par la FGTB, effectivement, qui a été vendu pour faire place à un immeuble de logement et de bureaux partiellement également. Alors on peut construire aussi proche d'un bâtiment, enfin je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, de pierres précieuses? C'est-à-dire qu'on est face à un monument historique, on est donc dans une situation particulière, mais les constructions étaient existantes. Celles qu'on a démolies étaient existantes. Donc en termes de prise de possession du volume, on est dans un volume semblable au volume existant. À part qu'on a développé un projet un peu différent, mais on n'a pas avancé sur un terrain vierge vers l'enceinte. C'est ça. L'ancien bâtiment, lui, collé, était contre, tenait presque l'enceinte. Oui, c'est-à-dire que la particularité, c'est qu'il reste 3 arches, dont 2,5 peut-être, dont une demi-arche était collée contre le bâtiment existant qu'on a dû démolir. C'était des toilettes, c'est ça? C'était des sanitaires du bâtiment existant, avec toute l'angoisse de voir l'enceinte suivre la démolition et s'écrouler. Donc c'était un problème quand même qu'il fallait résoudre. Alors quand on est face à une enceinte, quand on est face à des bâtiments, quel âge est-ce qu'il a le bâtiment à côté de nous? Il doit avoir 30 ou 50 ans. Oui. C'est pas plus. Comment est-ce qu'on imagine l'architecture? Alors on se dit il faut faire quelque chose de complètement différent, il faut qu'on fasse du patchwork, je ne sais pas. Mais le but n'est pas de faire complètement différent parce qu'on est à côté d'un monument. Le but est de faire l'architecture qu'on estime devoir développer et pacifiquement. C'est de la coexistence pacifique entre des architectures d'époque et de design différents. Pourquoi est-ce qu'un bâtiment ancien a le droit d'exister, un bâtiment nouveau n'aurait pas le droit d'exister à côté d'un bâtiment ancien? Les voilà mis en scène tous les deux dans un contexte qui devient le leur. On va parler de la hauteur du bâtiment. Ce bâtiment-ci fait Ré plus 8. Ré plus 8 étages, nous sommes donc au-dessus de l'enceinte. Est-ce que ça, c'était possible? C'était pas possible pour certains, et possible pour d'autres, et possible pour nous. Donc, disons qu'urbanistiquement parlant, il ne faut pas monter plus haut que l'église, c'est ça? Certains ont prétendu qu'on devait rester plus bas que le monument, mais on est dans un gabarit de boulevard sur lequel d'autres constructions récentes ont été acceptées par la ville de Bruxelles avec des gabarits qui sont les mêmes que ceux qu'on a proposés maintenant. Il n'y a qu'à aller là 50 mètres plus loin et voir que ces gabarits sont les mêmes. C'est ça, donc dès le moment où on donne l'autorisation à un bâtiment de s'élever, ça veut dire que c'est ça qui devient le nouveau gabarit pour toute nouvelle construction. Dans ce cas-ci, oui. Alors on est également sur un terrain un peu particulier parce que derrière il y a une école. Oui, derrière il y a le lycée d'Aschebeck, qui a une cour de récréation qui est mitoyenne avec notre bâtiment. C'est-à-dire que le bâtiment existant était construit sur la mitoyenneté et nous avons proposé de faire un recul important pour pouvoir faire un bâtiment moins épais et dégager l'enceinte, dégager le tracé de la muraille. Bon, moi je propose que l'on se quitte pour aller voir Sabine qui va nous parler du programme du bâtiment. Oui, avec plaisir. Merci. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Sabine. Merci. Merci. Bon, une bise quand même, j'en profite, j'en fais une deuxième. Je n'étais pas ici pour te souhaiter bon anniversaire, mais pour parler du programme du bâtiment. On a dit
Ré plus 8, ce sont quoi? Des bureaux? Enfin, je suppose que le rez-de-chaussée doit être un commerce ou quelque Le chose rez-de-chaussée comme est ça. un commerce. Je pense qu'il sera un commerce ou bureau. C'est ça. Donc on a quelques étages de bureaux et quand même pas mal d'étages de logements. Combien est-ce qu'il y a de logements? 1, 2, 3, 4, 5 et un duplex tout au-dessus. Voilà, ça doit être ça à peu Il près. me semble, C'est hein. un truc comme Il me ça. semble que oui. dans tout ce que Oui. j'ai visité. Oui. Alors, je trouve quand même que c'est des logements qui sont assez spacieux, Oui. avec des finitions assez riches. Les finitions ne sont pas excessivement riches. Elles sont plus qu'un bas de gamme, on va dire, c'est du moyen gamme. Je pense que ce qui paraît très riche, c'est cette vue merveilleuse sur la ville, c'est ce rapport avec l'espace autour de nous, et ça donne une qualité à ces logements. On Oui. a l'impression d'être dans un endroit privilégié. Le programme est venu, l'aménagement, la construction, l'imagination pour que ce bâtiment ressemble à ceci est arrivé assez vite. L'idée du projet est venue très rapidement. Elle a pu venir très rapidement parce que la première réunion, le maître d'ouvrage nous a dit c'est un terrain particulier, je veux faire quelque chose de qualité. Et il a rajouté, c'était en en-tête sur son papier de bureau, If you dream, dream big. Donc d'office, le terrain était ouvert, on pouvait rêver. Maintenant, le terrain est si particulier, on a tout de suite compris qu'on a travaillé dans un mouchoir de poche. Et donc très vite, ce dessin en idée de superposer est arrivé avec des reculs successifs pour vraiment dire ce qu'il faut regarder ici, c'est la tour à côté. Ce n'est quelque part pas notre bâtiment. C'était très important pour nous de faire un bâtiment en 3 façades qui termine l'alignement du boulevard. Et puis c'est un bâtiment également qui a énormément de terrasses. Oui, oui, parce que c'est ce rapport intérieur-extérieur qu'on voulait développer, très particulier. Même si on a peu de recul par rapport au monument ici derrière nous, le fait de pouvoir sortir sur une terrasse et on va dire, vivre ce monument différemment était une façon d'enrichir le rapport entre l'intérieur et l'extérieur. Alors, la même chose, je veux dire, moi j'ai l'impression que plus on monte, plus on découvre par strates la ville en fait. Oui, oui. Alors, ici, au rez-de-chaussée, il y a énormément de surface de baies vitrées, mais quand on monte aux étages, les baies vitrées ne sont pas tellement plus grandes que le minimum demandé. Par contre, elles sont dégagées de tout élément qui distrait l'œil. Ces vues sont en plus excessivement cadrées sur la ville, sur des murs qui ne sont pas nécessairement ce que l'œil pense qu'il va voir, donc pas nécessairement perpendiculaires. On a vraiment fait un petit cadre, un petit tableau de la vue qu'on a sur la ville à cet endroit-là. Et c'est cette qualification qui fait que cette baie prend plus d'importance qu'au fait ce qu'elle a réellement en surface. Habiter là-haut, celui qui habite là-haut, c'est une chance. Hein. Il a de la chance. Bon, alors moi, je pense qu'il y en a un qui a de la chance également et qui trépigne d'impatience de paraître dans Archi-Urbain, c'est Mathias. Oui, justement. On se souvient de Mathias, hein, il avait été engagé chez les architectes associés en buvant un petit café. Hein, exactement, c'est ça. exactement. Hein. Attends, est-ce que c'était un café ou une bière? Ça, je me souviens plus très bien. C'était un café. Bon, alors on voit qu'il trépigne là derrière. Ouais. Donc, je suis désolé Sabine, mais je vais t'abandonner pour aller voir Mathias parce qu'il n'en peut plus d'attendre. Okay, et avec lui, nous allons parler des matériaux utilisés. Okay. Merci beaucoup. À bientôt. Comment va Mathias? Très bien, merci. Tu es content, hein? Oui, quand même. Oui, je le savais. Je sentais ça. On va parler donc, comme je l'ai dit avec Sabine, des matériaux utilisés dans ce bâtiment. Moi, je vois beaucoup de béton. Les colonnes sont en béton. Oui, toute la carcasse, tout le sol et le bâtiment même est en béton. Oui. Donc les colonnes, les sols, même les plafonds sont laissés bruts en béton, sont juste peints en blanc. Oui, moi j'aime bien les plafonds. On dirait en fait on dirait des petits coussins comme ça. Je ne sais pas Oui, comment vous avez fait oui. ça. C'est juste du béton brut? C'est juste le béton brut. C'est D'accord. juste le coffrage qui reste visible et qui donne encore un peu l'aspect brut. D'accord. L'armature du bâtiment, il est fait en béton également? La façade, ce sont des panneaux bois qui sont isolés, en fait avec des châssis en bois également. Oui. On a traité toute la façade avec un face-à-wall, c'est-à-dire c'est une étanchéité blanche qui se met contre la façade pour protéger du soleil, de l'UV, etc. Et devant, on a mis le métal déployé en blanc également. C'est ça, mais je pense que ce métal-là, c'est quelque chose qu'on aime bien chez Architectes Associés, non? On utilise assez souvent le métal. Et encore un autre matériau,
important. Quand on arrive à ce dernier étage, ce duplex d'appartements, on arrive devant un escalier, mais surtout une gigantesque baie vitrée, opaque. C'est quoi en fait comme vitre? C'est du Riglite. Donc en fait, c'est un vitre en U qui n'est normalement pas très isolé ou isolant. Oui. Mais ici, on a mis encore un isolant translucide à l'intérieur. Donc on n'a pas de vue à travers. Oui, mais oui. on a quand même assez de luminosité. Oui. Ça donne un aspect très, très léger dans l'appartement. Qu'est-ce qu'on a ici? Moi, j'ai vu des chauffages nulle part. C'est du chauffage au sol. Le bâtiment est passif. Comment est-ce que ça se passe? Il est conçu plus ou moins comme un bâtiment basse énergie, sauf Oui. qu'on n'a pas Plus ou moins. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait la démarche de vraiment le certifier basse énergie. Pourquoi? C'était par les matériaux utilisés? Parce que je sais par exemple, par rapport à la façade, ce métal déployé n'a pas la même résistance que d'autres métaux que vous utilisez pour d'autres constructions? Les tolérances sont différentes d'un métal déployé. Maintenant, ici aussi, on a construit les façades un peu différemment. Et donc, ce sont d'abord les panneaux bois qui sont arrivés sur site, puis on a installé les châssis dedans. Et puis, en fait, c'était une équipe qui est vraiment spécialisée dans le métal. Ils ont mesuré tout le bâtiment parce que c'est quand même un bâtiment, une volumétrie assez complexe. Ils ont tout mesuré sur site. Ils ont fait les dessins sur base de ce qu'ils ont mesuré. Et donc, tous les panneaux sont en fait faits sur mesure. Où vas-tu m'inviter la prochaine fois? Donc, la prochaine fois sera dans quelques années seulement, je crois. Bon, ben, On verra bien. j'attendrai quelques années. Mathias, je te remercie et je remercie également Marc et Sabine pour toutes les explications concernant ce bâtiment. Vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. D'ici là, à bientôt et merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Merci, au revoir.